Salut tout le monde, bienvenue au Buzz Show. Je suis avec Ben dans un aéroport relativement petit. C'est Fort quoi? Fort Saint John. Fort Saint John. Où est-ce qu'il y a combien de vols par jour? Je pense 6. 6 vols. Le premier est à 10 heures, le dernier est à 6 heures le soir. Il y en a un à 5 heures du matin. Oh, il y en a un à 5 heures du matin. Bon. Mais là, on s'est dit, vu qu'on avait du temps, on voulait parler de quelque chose c'est Ben qui m'a introduit à ce concept-là pendant qu'il étudiait d'ailleurs en psychologie, Oui. puis qui nous aidait à faire un truc qu'on appelait le playbook à CrossFit Laval, qui était quelque chose pour nous aider à... c'était un outil pour essayer de performer au meilleur de nos capacités dans des compétitions. Ouais. Puis cet outil-là s'appelle Le ISOF. Le Individual Zone of Optimal Functioning. IZOF. Ouais. Vous pouvez Google si vous voulez. Mais là, on voulait vous parler de comment utiliser cet outil-là. Nous, on l'utilisait pour des compétitions. À la rigueur, ça peut même être utilisé pour l'entraînement, ça peut être utilisé pour un meeting important, pour un talent show, pour n'importe quoi, dans le fond. Oui, n'importe quand qu'on a besoin de performer, on pourrait s'en servir facilement. Puis, est-ce que tu peux nous définir ça euh, un petit peu plus? Ouais, l'idée derrière le ISOF, c'est que il y a un niveau d'éveil optimal dans lequel on peut performer à notre pleine capacité. C'est-à-dire, si on sent vraiment amorphe, ça c'est un niveau d'éveil vraiment bas. Puis quand on est extrêmement stressé ou on vit beaucoup d'anxiété, on pourrait dire que c'est un niveau d'éveil extrême. Et entre être amorphe et se sentir extrêmement anxieux, il y a une zone optimale dans laquelle on est capable d'accomplir une tâche. Et cette zone est différente pour chaque individu. Et ce que ça nous demande en tant qu'athlète, c'est de déterminer dans quelle zone d'éveil dois-je être pour fonctionner optimalement. Et la réponse va être différente pour tout le monde. Et même, la réponse va être différente selon la tâche qu'on fait. Oui, ça c'est intéressant. Je me rappelle qu'on parlait de, par exemple, en haltérophilie, tu vas avoir un eyes up potentiellement différent pour ton snatch que ton clean and jerk. Oui, puis un rise-up différent en haltéro versus quand tu veux faire un squat ou un deadlift lourd, parce que les demandes techniques sont très différentes. Ou genre un athlète pour son max back squat versus son meilleur 5 km de course. Oui, parce que des sports d'endurance ou un plus long metcon, on va demander un niveau d'éveil plus bas théoriquement que d'essayer de faire un effort maximal sur un lift. Mais malgré ça, encore une fois, ça va dépendre de chaque individu puis la tâche qui est présentée devant eux. Ça, c'est un concept intéressant parce que je pense que la plupart des gens, si on prend, mettons, le lifting, vont souvent tomber dans le stéréotype que plus je suis énervé, là, plus je crie, plus je suis comme ah! Plus genre je vais avoir un bon lift. Mieux je vais avoir un bon lift. Oui, ça arrive souvent. Puis c'est ça, admettons comme dans un snatch, vu qu'il y a un moment dans lequel il faut être extrêmement détendu, si on veut, dans la chute sous la barre, si le niveau d'éveil est trop extrême, ça va être très difficile d'avoir la bonne coordination et de chuter sous la barre parce que tu vas être trop tendu. Fait que, dans le cas d'un snatch, la plupart des gens ont besoin d'un niveau d'éveil peut-être un peu plus bas de ce qui se passerait. Puis, admettons, on continue avec l'exemple du snatch. Si on pense à notre éveil sur une échelle de 0 à 100, à force de t'entraîner à faire des snatchs, à un moment donné, on va essayer de trouver un chiffre qui est optimal pour nous. Admettons que c'est 70 sur 100. Là, le truc après ça, c'est selon comment on se sent dans le moment, on a besoin d'outils pour nous ramener dans la zone optimale. Si on est très amorphe, mais peut-être c'est avec de la musique, de la caféine, un pep talk. On veut monter. Parce qu'on peut monter le On niveau serait d'éveil. hypothétiquement, mettons, à notre 50%, puis on sait qu'on performe mieux dans notre 70%, fait qu'on va augmenter notre niveau d'éveil. Oui. Et à l'inverse, si on est extrêmement nerveux,
Mais là, on a besoin des outils pour baisser le niveau d'éveil. Mettons, on est en 90, le cœur bat à fond. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous ramener vers le 70 pour pouvoir faire notre snatch dans Ça ce pourrait moment-là? être dû au fait que c'est notre première compétition d'haltérophilie puis on est super stressé avant d'arriver sur la plateforme. Oui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de anxiété de performance. C'est super, super commun. Alors là, on a besoin d'outils pour baisser notre niveau d'éveil. Matt, as-tu des bons outils pour baisser ton niveau d'éveil? Ouais, baisser le niveau de veille, on peut faire de la cohérence cardiaque, par exemple. Avec 5 secondes in pour le inhale, 5 secondes out pour le exhale, pour se ramener, dans le fond, vers, on va dire, notre point neutre. Oui. Ça, en plus, il y a des vidéos sur YouTube où tout ce que tu as à faire, c'est de respirer en même temps que la musique qui joue. Fait que c'est comme super accessible, super facile à faire. Et oui, la respiration contrôlée va aider notre cœur à battre moins vite, for sure. On peut aussi avoir prévu l'événement, puis avoir fait beaucoup de visualisation dans les semaines qui s'en venaient avant de voir notre livre bien réussir, en même temps de voir la plateforme où on va le faire, de voir les juges devant nous. Fait que là, cet outil-là pourrait, s'il a été préparé, on pourrait se refaire une séance de visualisation que tout va bien se passer, puis ça va nous aider à baisser l'anxiété. Super bon point. La visualisation, c'est un outil excellent qui est souvent sous-utilisé. Mais comme tu dis, la difficulté, c'est que ça doit être préparé d'avance. Essayer de faire de la visualisation si tu n'en as jamais fait 20 minutes avant ton livre, ça ne marchera pas. Puis ça va augmenter ton anxiété parce qu'il y a des chances que tu te vois rater même. Oui. Fait que la visualisation, c'est quelque chose qui se prépare. La visualisation, c'est quelque chose que si on prend le temps dans les semaines avant un lift de penser à où est-ce qu'on va être, à visualiser le mieux notre état émotionnel, l'odeur même, le plus de sens qu'on peut impliquer dans la visualisation, le plus efficace qu'elle va être. Et comme tu dis, si elle est préparée d'avance, ça va vraiment nous aider, nous amener dans cet exemple fictif d'un 90 à un 70. Ça va augmenter ton niveau de confiance. Après, je pense qu'il y en a un, je pense que c'est même toi qui m'as appris celui-là, c'est de se répéter des mantras faciles. Exemple, Seek Success, Don't Fear Failure, ou des trucs comme ça. Oui, les petits mantras, c'est toujours le fun. Moi, je recommande souvent aux gens qui ont des difficultés avec le côté mental du sport, Mind Gym. Exact. Probablement le livre le plus accessible sur le sujet, avec plein de bons petits points, de trucs qui peuvent aider. Ça ne parle pas nécessairement du ISOF ou de la visualisation spécifiquement, mais il y a beaucoup de concepts dans ce livre-là qui vont être applicables non seulement dans le sport, mais dans la vie aussi. Après, ça prend aussi des outils pour augmenter son ISOF, right? Parce que des fois, je peux penser à, malgré le fait qu'il y a le stress de la compé, mais si tu es dans la troisième journée de compétition, Tu te sens pas bien. tu te sens pas bien, tu commences à avoir des doutes, ton corps t'envoie des signaux que tu es fatigué, tu es peut-être à 30% sur ton ISOF, puis là, il faudrait que tu montes à 70. Oui. On en a parlé un petit peu tantôt, mais c'est ça, tout le monde aime la caféine, ça c'est le bon vieux truc. Apprendre à en laisser aussi, parce que des fois, quand on consomme de la caféine, quand on est épuisé, ça peut avoir des effets néfastes sur notre digestion. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut avoir testé, en fait. Ouais, c'est Ouais, quelque chose c'est qu'il quelque faut avoir chose qu'il testé. faut avoir testé. Puis la meilleure façon de le tester, dans un autre podcast, on a parlé de exemple, si tu fais 5 jours d'entraînement en ligne, ta cinquième journée, tu es peut-être un petit peu plus down que d'habitude. Puis peut-être qu'une fois de temps en temps, ce serait bon d'essayer de pratiquer. OK, aujourd'hui, je me sens down comme une compétition, troisième journée ou deuxième journée de compé. Je vais tester qu'est-ce que la caféine ferait sur moi, puis je vais tester combien de temps il faudrait que je le prenne avant. Oui, Tu sais. ouais, bon point. Parce que par exemple, on peut parler nous deux, juste avant de vouloir faire un max back squat, toi tu savais qu'il fallait que tu attendes quoi, à peu près 30 minutes avant le début de la session pour prendre ton café. Oui, Puis moi, honnêtement, si je fais ça, j'ai un ISOF trop élevé. Là. Mon corps, il bat comme vraiment intense, puis moi, je l'ai pris comme 1 heure et quart ouais. avant. C'est sûr que j'ai l'expérience d'environ 15 ans d'entraînement sur la cravate. Fait que je sais qu'un café environ une demi-heure avant mon entraînement va me mettre dans une zone optimale de fonctionnement. Mais L'autre- moi, par exemple, je sais que je réagis différemment. Puis que j'aime pas, moi en fait, je pense que j'aime pas avoir un ISOF proche de 100.
J'aime pas avoir mon cœur qui bat comme vraiment fort. Je suis un gars plus calme, Ouais, genre à ce niveau-là. ouais. Approche de 100, non. Je suis pas un fan. J'aime. Si c'est un Maxis, c'est sûr que j'aime ça être dans le 85-90%. Euh, D'autres trucs, c'est sûr que, comme j'ai mentionné avant, la musique, Ça, on l'utilise tout le temps. Là. ça, on l'utilise tout le temps. Avec le temps, tu vas découvrir que des musiques, genre, ça te donne le goût de grouiller un petit peu. Ça, c'est des bonnes options. Euh, mais tu sais, on a parlé de diminuer de la musique classique, généralement, Continuer un excellent outil. Fait que la musique peut servir dans les deux cas, soit de baisser notre niveau d'éveil, soit d'augmenter notre niveau d'éveil. Outil pratique, très connu, très accessible. Pour augmenter le niveau d'éveil, qu'est-ce que tu penses? On voit souvent ça, puis je l'ai déjà essayé sur les médias sociaux. Là, mais par exemple, tu reçois une tape dans le dos, ou tu sais, les gens qui vont clac, clac, genre frapper leur cuisse juste avant, ou faire des sauts maximaux. Ça va marcher pour certaines personnes. Moi, personnellement, j'ai jamais fait. J'ai jamais eu l'impression que j'avais besoin de ça, mais il y a des compétiteurs strongman qui en ont besoin, il y a des powerlifters qui en ont besoin. Fait que pour certaines personnes, Moi, une ça. fois de temps en temps, je l'utilise. Là. J'ai déjà été Toi, vu oui, au je sais. French Throwdown de me donner moi-même des claques. À, Avant des lifts. à tester. À tester, mais je veux dire, moi, je sais que ça marche sur moi. Moi, je pense que ça me mettrait juste plus fâché que éveillé. Fait que Exact. je m'en sers pas de cet Exact. outil-là. Parce que l'éveil est quelque chose de neutre. La colère n'est pas neutre. Non. Et souvent néfaste dans le contexte de la performance sportive. Fait que j'ai pas le goût de me mettre dans une situation où Mais j'ai je pense que l'impression ça, c'est un d'être très fâché. bon point, right? Parce que tu as des très bons lifters, justement, qui vont parler de ça, qui vont dire que le niveau de motivation le plus débutant, entre guillemets, mais qui semble facile à atteindre, c'est de te mettre en colère. Right? Puis, Oui. tu as des gens qui vont se répéter des affaires haineux ou n'importe quoi. Ou... On connaît, Alexis, par contre, était vraiment bon dans se mettre dans un état de. Quand il venait faire un deadlift, il imaginait qu'il y avait quelqu'un de sa famille pogné en dessous d'un char, puis il fallait genre qu'il l'aide, tu sais. Oui, Puis oui. il se mettait en situation d'urgence, mais ça, par rapport aux vrais, très bons compétiteurs et des gens qui régulent très bien leur eyes up, ils vont dire que c'est une façon très primaire, puis très, genre, entre guillemets, débutante. Ce qui veut pas dire que c'est mauvais à utiliser, parce que apprendre que, par exemple, si tu te mets en colère, tu es capable de lever plus haut sur un lift simple, ça fait juste te dire que tu devrais essayer d'apprendre de le faire d'une autre façon pour pas avoir les effets négatifs de la colère. Mais ça te montre quand même la puissance du truc. C'est un peu le principe de la force du côté obscur, genre Oui. versus un Jedi. Tu sais. Oui. Mais au moins, tu as découvert que ça avait un effet. Right? Parce qu'il y a des gens aussi qui ne croient pas à ça, là, puis qui vont juste avec le. Qui deviennent, à mon avis, esclaves de leur eyes up du moment et qui n'essayent pas d'apprendre à le baisser ou à le monter. Tu sais. Ah, je suis anxieux aujourd'hui, fait que je vais vivre avec un eyes up vraiment haut. Ou genre aujourd'hui, je suis vraiment fatigué, fait que je vais me forcer à avoir un eyes up vraiment bas. Puis ils apprennent pas justement le fait que. Attends une minute, là, il y a des outils qui sont pas néfastes, Oui. qui peuvent vraiment t'aider à moduler ça. Oui. C'est. Puis un qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, j'ai mentionné les pep talks tantôt. Pep talk ou juste une conversation, ça peut fonctionner dans les deux sens. Des fois, vu qu'on est des êtres sociaux, si on est anxieux, des fois avoir une conversation avec quelqu'un, un ami, un proche, Un coach, un coach, training partner. training partner, et de juste verbaliser les choses qu'on ressent, ça nous aide à nous réguler et nous amener du 90 au 70 ou whatever. Puis d'un autre côté, mais quand tu parles à un coach, pour un petit pep talk parce que tu es à 30, tu as besoin d'être à 60, ou ton coach sait c'est quoi ton niveau optimal de fonctionnement, Puis et remarque que t'es pas. il remarque que tu n'es pas optimal, mais là, ton coach a un rôle à jouer à monter ton niveau d'éveil pour s'assurer d'une bonne performance. Là maintenant, nous on parle là, en ce moment d'un d'un sport un peu individuel, right? C'est toi pour ton livre, toi pour ta course. Ouais. S'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans une équipe, Oui. right? Ça, c'est comme une dynamique un peu plus différente parce que, tu sais, est-ce que justement de faire un gros discours de pep talk comme intense, avoir un gros championnat, ça va mettre tout le monde au wise-off optimal? Peut-être pas. Puis c'est là que si t'es un capitaine ou un coach, il faut que tu arrives à reconnaître que peut-être que ton gardien de but, il n'a pas besoin de te péter le locker avant de rentrer sur la game, ou il devrait pas, tu sais. Ouais. C'est quoi on dit que c'est une zone optimale individuelle. Puis si Puis, tu penses à une équipe de football, on peut penser justement aux unités spéciales versus
défensive versus Offensive. offensive versus botteur. Ouais. Ben, tout le monde a une zone optimale individuelle. Alors, euh, comme coach, il faut reconnaître le fait que c'est pas tout le monde qui a besoin d'être à 80%. Puis que, admettons, dans une équipe hockey typique, il y a une vingtaine d'athlètes. On peut pas s'attendre à ce que les 20 athlètes fonctionnent tous optimalement à 80% pour une game de hockey. Il y en a que peut-être ça va être 90, peut-être qu'ils ont vraiment besoin de se faire primer, puis il y en a d'autres que faut qu'ils soient à 50 parce que sinon, ils tiennent leur bâton trop serré, comme on dit au Québec. Fait que quand on est en équipe, il faut aussi reconnaître que notre niveau d'éveil personnel ne peut pas être nécessairement transposé sur quelqu'un d'autre. Alors, comme athlète dans une équipe, pour respecter que la zone optimale de quelqu'un d'autre n'est pas la vôtre. Puis des fois, on a l'impression dans une équipe que si quelqu'un n'est pas aussi hype que nous, mais c'est parce qu'il s'en fout. Mais c'est pas vrai. C'est juste parce que peut-être ils fonctionnent pas aussi bien lorsqu'ils sont aussi hype que toi. Très cool, ça. Fait que le but de cette discussion-là, c'est vraiment juste de vous ouvrir les yeux sur le fait que le eyes off, ben, c'est quelque chose comme athlète qu'on devrait apprendre à gérer, qu'on devrait apprendre à masterer aussi, puis dont on devrait être conscient dans notre préparation. Exemple, de te rendre compte que ben, quand je m'en vais pour une sprint, j'ai pas besoin du même eyes off que quand je m'en vais pour une course de longue distance. Même si dans les deux, j'essaie de faire un pied. Puis même chose pour nos lifts, même chose aux mouvements qui demandent de la technique, comme les double under versus être capable de faire ton 30 000 bar muscle-up. Tu n'auras pas la même préparation mentale, entre guillemets, c'est ça qui Ouais. rentre là-dedans. Mais on vous a définitivement pas donné tous les outils. Là. Ça devient votre travail d'aller chercher quels outils je peux utiliser. Par exemple, si vous voulez un outil gratuit de la masterclass de O2CO2 qui parle de la respiration. Puis comment est-ce que je peux utiliser la respiration pour élever mon eyes off, par exemple, puis comment est-ce que je peux l'utiliser pour le descendre, qui est un outil qu'on a tout le temps. Mais la première affaire, dans le fond, c'est de se rendre compte que c'est une variable importante de la performance. On oublie la composante psychologique du sport des fois, mais elle compte, elle peut se faire manipuler à notre avantage. Et Et à notre désavantage, je suis pas mal bon pour ça. oui, à notre désavantage. Oui, si tu essaies de manipuler la psychologie de ton adversaire là, pour le mettre trop hype ou pas assez hype, tu peux l'utiliser à ton avantage aussi. Oui. Genre, c'est facile de hype quelqu'un d'un peu trop, tu sais. Genre, puis c'est moins facile de le descendre, mais Ouais. c'est facile de monter quelqu'un son eyes off là, en lui disant hey, c'est ton event, let's go, je m'attends à ce que tu fasses un PR, là, j'ai hâte de te cheerer. Non, non, c'est peut-être un cadeau empoisonné que quelqu'un fait ça pour toi. Mais Ouais. je vous dis ça parce que ce serait bon d'être capable de t'en rendre compte, puis de toi après en arrière, avec ta respiration ou avec ta visualisation ou avec le talk avec ton coach, genre, ça te permet de redescendre. Ouais. Très cool. Comme d'habitude, aimez le podcast, like, subscribe, abonnez-vous. Envoyez-le à quelqu'un qui en a besoin, dont le podcast peut vraiment aider, ou même à un coach avec qui vous voudrez démarrer cette discussion-là. Puis, vous pouvez nous laisser des commentaires si vous avez des questions. Let's go. Bonne journée.